ont trouvé cet endroit pour que nous puissions passer cette soirée. Que Dieu le bénisse encore. Et en même temps, nous sommes en train de poser des fondements ici. Alors, j'ai un très bon message. Je crois que c'est pourquoi il a été combattu là. Que ce message ne puisse pas passer. Mais ça va passer. Et toi qui es là, je te prie de bien le retenir dans tes notes. Je ne veux pas voir des gens me regarder comme ça, sans notes. Arrange-toi pour que tu prennes ce message. Il est tellement précieux que ça vaut la peine de le prendre. Nous sommes en train de voir le thème qui est intitulé « Église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu et ton époux ». Et hier, nous avions vu que l'époux doit revenir, non pas pour chercher un enfant, non pas pour chercher un fils, mais c'est pour chercher une épouse. Et j'aimerais dire, on n'est pas épouse, mais on le devient. Et il faut un grand travail pour quitter l'étape de l'enfance, arriver au fils, jusqu'au niveau maintenant de l'épouse. Et l'enlèvement, c'est une affaire de l'épouse et de l'époux. Car il s'agit premièrement de noces. Amen. Et hier nous avions dit, un enfant ne peut pas accéder à la dimension de l'enlèvement. Parce que ce soit l'enfant, que ce soit les fils, personne ne peut voir la nudité de l'époux. C'est une malédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, nous avions vu comment accéder à la dimension de l'épouse. Nous avions souligné combien de points? 3 points. Premièrement, nous devons aimer Dieu plus que tout. S'il y a quelque chose ou quelqu'un qui combat l'amour que tu peux avoir de Dieu, c'est de l'adultère. Nous l'avons vu hier. Deuxièmement, nous avons vu que nous devons canaliser toute notre soif vers notre époux. C'est à tout temps les consulter, faire avec lui, travailler avec lui, bâtir avec lui, être partenaire avec lui, à tout temps. Et troisièmement, nous avions vu, nous devons passer des temps, des amours avec lui. Ça, c'est l'épouse. Plus la fréquence d'intimité entre l'époux et l'épouse est maintenue, plus la communion grandit. Plus l'un ne vivra pas sans l'autre. J'ai vu des couples, ils étaient tellement intimes que lorsque le papa était parti, la maman ne savait plus continuer. Et ceci, c'est pour dire, il y a des dimensions d'intimité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons comprendre comment être éligible à la fête des noces. Alléluia. Ah, c'est pourquoi je t'ai dit que il ne fallait pas que tu rates cette soirée.
Et ceux qui sont en route, il faut qu'ils soient là. Alléluia. Prenons un premier passage, nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens 4, verset combien? 16 à 18. Nous lisons. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Je te vois déjà combien tu es béni ce soir. Nous lisons. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, souligné dans les airs, pas sur la terre. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. La Bible dit enfin, verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Aujourd'hui, si on parle, mettez-vous s'il vous plaît, si on parle de l'enlèvement de l'Église, il y a des gens qui sont tristes. C'est déjà un indicateur. C'est comme si on coupait quelqu'un les autres. Ah, l'enlèvement. Je ne sais pas. Et que Jésus attende, non? Mais ici, on nous dit, quand on doit parler de ces choses, c'est une dimension de consolation. C'est-à-dire, si quelqu'un pouvait être triste, quand il entend ces choses, il doit être fortifié. Est-ce que c'est comme ça que nous les comprenons? C'est que déjà, soit on est enfant, soit on est fils. Parce qu'une épouse, lorsqu'on lui dit, dans 1 mois, 2 mois, ça sera ton mariage. Ah non. Elle va commencer à en parler. Elle va commencer à poster. Elle va entrer dans un maquis. Elle est en train de se préparer parce que bientôt, ça sera quoi? Son mariage. Mais est-ce que c'est l'attitude de l'Église? Nous lisons un deuxième texte. Nous sommes dans Psaume 55, le verset 7. Psaume combien? 57, 55, verset 7. Écoutez ça. Alors, j'étais quelque part aujourd'hui, j'ai suivi un homme de Dieu, il a prêché, j'ai senti mes entrailles bouger. La parole, elle est bonne. La Bible déclare dans le psaume 55, verset 7. Je dis, oh, c'est une exclamation. Si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Une telle exclamation, c'est comme pour dire, il n'en avait pas. S'il pouvait avoir les ailes, il pouvait faire quoi? Il pouvait s'envoler pour trouver du repos. L'enlèvement, ça sera un moment de grand repos. Mais pour y accéder, tu as besoin d'avoir quoi? Les ailes. Parce que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 4, de 16 à 18, que cette rencontre se fera où? Dans les airs. Cela peut te poser une question rapide là. Est-ce que tu peux voler là où tu es? Est-ce que tu peux voler? Tu commences à voler, tu sors. Mais on nous dit l'enlèvement, ça sera où? Dans les airs. Comment tu vas arriver là? Il faut avoir des ailes. Amen, mon frère. Il faut des ailes. Et ce
soir, nous allons voir comment avoir les ailes. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ils ne veulent même pas en parler. Entrez, il y a des chaises ici, s'il vous plaît. Un bon enseignant, il veut, quand il prêche les gens, il veut les voir au visage. Pour ceux qui sont venus, nous avons donné déjà combien de passages? 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, et puis Psaume 55, verset 7. Vous n'êtes pas trop en retard. Que la mouvance du Saint-Esprit qui nous anime puisse vous animer aussi au nom de Jésus-Christ. Nous devons avoir des ailes. Et nous allons voir ce soir comment en avoir. Parce que cette rencontre ne sera pas terrestre. Les enfants vont rester. Les fils vont rester. Parce que comment ça fait peur. Ça doit nous réjouir ces choses. Lisons un deuxième passage. Plutôt le troisième. Et c'est sur ce troisième que nous allons voir comment l'Esprit va nous conduire. Job chapitre 39. À partir du verset 16 à 21 d'abord, et puis 30 à 33. Suivez bien cette lecture. Donc combien? 39. 16 à 21. Écoutez ça. Trouve d'abord la parole. Trouve la parole. Refusez la sagesse. Il ne lui est pas donné l'intelligence en partage. Quand elle se lève et prend sa course, elle se rit du cheval et de son cavalier. Là, il s'agit de qui? De l'autruche. Soulignez bien l'autruche. Nous allons à 30 jusqu'à 33. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin les regards. Ce petit boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Amen. Mes frères, comme nous l'avons souligné hier, un enfant ne peut pas accéder à l'intimité du Père. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Pour le devenir, il y a une voie, c'est la voie de la nouvelle naissance. Selon Romains chapitre 10 et le verset 9. Mais pour y arriver, il y a Jean 10, le verset 7 et 9, où Jésus est en train de dire, je suis la porte de brebis. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Mais en réalité, lorsqu'on devient enfant de Dieu, on ne devient pas directement fils de Dieu. Parce qu'il y a tout un processus. Et hier, je vous ai donné un passage dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 2 à 3. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Il te faut un travail pour que ce que tu es réellement puisse se manifester. Et c'est un processus. Beaucoup se sont limités à l'étape des enfants de Dieu.
des slogans où tout le monde pouvait dire, nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. Et ça se dit très bien en lingala. Chez nous, là, il y a un étranger ici. Chez nous, on dit, tout le monde, nous sommes des enfants de Dieu. Non, c'est pas comme ça. Être enfant de Dieu, il faut l'aider. Et il y a un processus clair, passé par la nouvelle naissance authentique. Alors, quelqu'un qui accède à ça, c'est comme il accède à un niveau 1. Il doit travailler. Il doit travailler jusqu'à atteindre un autre point qui est la dimension du Fils. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Lorsque 1 Jean 4, 17 nous dit, tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est un processus. L'Église, selon Éphésiens 4, 11 à 16, l'Église a la charge de travailler la vie des gens pour leur transformation jusqu'à les amener à la stature parfaite de qui? De Christ. Et cette stature parfaite, c'est ça la dimension de l'épouse. Il y a un travail, perfectionner le saint, le travailler, les amener à comprendre les Écritures, à comprendre c'est quoi la vie chrétienne, à s'approcher davantage de Dieu. Il y a un travail. Ce n'est pas du tic-tac. Et la dimension du Fils, c'est une dimension où l'homme maintenant commence à faire la démarcation entre son esprit, son âme et son corps. Selon Romains chapitre 8, verset 14 et le verset 19, où on veut faire prévaloir l'homme esprit. Où l'homme commence à devenir conscient que parce qu'il est né de nouveau, il est un homme esprit. Ça, c'est la dimension du Fils. Et c'est dans cette dimension du Fils où on fait la démarcation de l'esprit, où on commence à rechercher la ressemblance. Selon Jean 4, 24, où Dieu dit, la Bible dit, car Dieu est d'esprit. Au Genèse 1, 26 dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu est à la recherche de l'homme à sa ressemblance. Et il avait donné tout le moyen pour que l'homme puisse commencer à rechercher sa ressemblance à Dieu. Mais il faut que Éphésiens 4, 11 à 16 puisse travailler pour perfectionner, amener des enfants au niveau des fils, qu'ils commencent à comprendre qui ils sont par rapport à Dieu. Et ça, c'est une grande responsabilité de l'Église. L'Église, ce n'est pas pour danser. L'Église, ce n'est pas pour célébrer. L'Église, ce n'est pas un club d'amis. Non, c'est une dimension où on doit travailler des vies pour les transformer à devenir comme la tête qui est Christ. Parce que c'est lui l'époux. Et il viendra chercher l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est à cela que Galates chapitre 3, verset 26 à 28 est en train de nous dire, étant baptisés en Christ, nous sommes devenus des fils de Dieu. Il n'y a ni grec, ni juif, mais tous, nous sommes devenus des fils de Dieu. Il n'y a ni homme, ni femme. Ah bon? Et là maintenant, c'est la dimension de l'esprit qu'on veut présenter pour que nous tous, nous puissions nous retrouver comme des membres du corps de Christ. Quand on va parler de l'épouse, on parlera de l'esprit qui nous anime. Et chacun sera là comme une partie d'un corps. Et c'est de ce corps-là qu'il s'agit de l'épouse.
c'est des parties de membres. Ensemble, nous allons former une seule épouse. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Alors, aujourd'hui, nous voulons comprendre comment avoir des ailes. C'est là que nous allons, nous ne sommes pas même encore arrivés là. Quant à l'épouse, elle doit chercher à aimer l'époux, canaliser sa soif vers l'époux et vivre le temps de amour. Et c'est par là que va accéder à la stature parfaite de l'époux, jusqu'à être prêt pour l'enlèvement. Alors dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 que nous avions lu, on nous parle de cette rencontre qui se fera où? Dans le zèle. Demande un peu à ton voisin, as-tu des ailes? Alors demande encore. Dis à ton voisin que l'enlèvement c'est un problème des ailes. C'est comme si Jésus savait que le monde sera tellement corrompu que des gens peuvent frauder tout ce qui pouvait descendre sur la terre. Alors il dit non. Si je dois rentrer, il faut que j'arrive dans les airs. Et puis, je vais parler à l'autre que nous avons vu hier. L'autre là à qui on avait donné combien? 2 deniers. Que garde-moi cet homme. Alors il va dire à l'autre, l'autre, je suis là dans les airs. Amène-moi maintenant mon épouse. Mais David, dans le psaume 55, verset 7, est en train de dire, si j'avais les ailes de la colombe symbolise le Saint-Esprit. Il est en train de dire, si le Saint-Esprit pouvait me donner les ailes. Regardez dans Matthieu chapitre 3, où Jésus, lorsqu'il était baptisé, ces jours-là, dans les eaux du Jourdain, pendant qu'on est baptisé, l'Esprit est venu se poser sur lui sous forme d'une colombe. Et c'est par là qu'une voix se fit entendre dans le ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. David pouvait crier, il pouvait pleurer que si il avait le Saint-Esprit pouvait lui donner des ailes pour qu'il s'envole afin d'obtenir le repos. Mais parce que dans ces temps-là déjà, il n'y avait pas le Saint-Esprit venait pour un temps et il repartait. Mais moi et toi, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui qui détient la clé de l'enlèvement. C'est lui qui peut nous donner tous les outils afin que nous puissions nous envoler. C'est l'œuvre de cet autre que nous avons vu hier, à qui Jésus-Christ avait tout donné. Il a bandé les plaies, il a mis de l'huile, il a mis du vin, et il lui dit, garde-le dans cette hôtellerie jusqu'à ce que je revienne. Si tu fais d'autres dépenses, en mon retour, tu me diras, je vais te rembourser. Prends soin de lui, afin qu'il prenne les ailes. Qu'il prenne les ailes. Alors, dans Job, on nous présente l'autruche et qui? Et l'aigle. On parle de l'autruche, que l'autruche a des ailes. Mais quand vous regardez l'autruche, malgré ses ailes, mais l'autruche ne s'est pas volée.
a des ailes, mais l'autruche est incapable de voler. Qu'est-ce qui fait que l'autruche ne puisse pas voler? Cette autruche a des caractéristiques un peu bizarres. On nous dit que lorsqu'il met bas, ou elle met bas, elle ne s'occupe pas de ses petits. Pour lui, le problème, c'est mettre bas et puis abandonner. Elle peut mettre des œufs et souvent c'est dans le sable. Et quant à la fécondation, elle n'a pas le temps de les couvrir. Elle laisse que le soleil puisse le frapper afin que le petit puisse sortir. Ce n'est plus son affaire. L'affaire de l'autruche, c'est juste pondre et le reste, ce n'est pas son problème. Elle abandonne facilement le petit. Et on nous dit, elle est même dure avec ses enfants. Et la Bible dit, parce que Dieu ne lui a pas donné la sagesse et l'intelligence. Mais la Bible nous dit que l'autruche, quand elle se met à courir, elle est plus rapide que le cheval. Ça, c'est par terre. Mais quand à voler, incapable. Attaché à la terre. Dans les hauteurs, incapables. Nous avons des enfants de Dieu comme ça aujourd'hui. Les autruches. Ils sont très aptes sur la terre. Ils courent sur la terre. Attachés aux choses de la terre. Aimant les choses de la terre. Et ils ont fait de la terre leur Dieu. C'est de ces gens dont Philippiens 3, versets 18 à 21 est en train de parler. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Jamais penser à l'époux. Pour eux, que l'époux attend. J'ai des choses à faire. Si une fiancée qui a été déjà fiancée et qu'elle fait que reporter son mariage, elle est suspecte. Si le mariage ne lui fait plus la joie, c'est fait que quelque part là, il y a des choses qui se passent. Et nous sommes arrivés même dans un monde où on décourage de plus en plus le mariage. Vrai ou faux? Oui. Non, on vit seul, non? Seul, tu es libre. Tu n'es pas dépendant de quelqu'un. Ces choses, c'est toute la ruse là. Oh, Dieu avait amené l'image du mariage pour que l'homme puisse toujours se rappeler qu'il y a un mariage excellent. Mais on commence maintenant à mettre ça, à oublier. Attends, tu veux te marier là? Oublie ces choses-là, dis vis seul. Tu peux avoir seulement un enfant, 2 enfants, puis c'est fini, tu fais ta vie. On est en train de nous défigurer. On n'a plus la vision du mariage qui nous attend. On a détruit le mariage, c'est détruire toute une destinée. Et on n'a plus l'image du mariage qui nous attend entre nous et Christ. Cette fidélité dans le mariage nous prépare à la fidélité par rapport à l'époux. Quand quelqu'un dit il a fait 20 ans, 30 ans avec eux, dit comment toi tu as fait là? Mais toi tu n'es pas normal. Reste avec une femme.
20 ans. Mais parce que je vais rester avec l'époux pour l'éternité, il faut que j'apprenne déjà cette fidélité maintenant. Vous voyez comment est-ce que le monde est en train de nous amener? L'autruche, c'est la vie terrestre. C'est la préoccupation des choses d'en bas. Il veut toujours avoir, vivre seulement quand tu lui parles d'un Dieu qui doit venir. Non, l'autruche, c'est la vie de la chair. Et vous allez voir l'autruche. L'autruche prend du poids. Plus l'autruche prend du poids, plus devient lourd, c'est plus volé. Plus on s'occupe des choses de la chair, plus on est en train de s'éloigner des choses de l'esprit. Vous savez, l'Église, si elle ne parle pas de ces choses, la trompette sonnera, et puis il y a des gens qui vont continuer. En réalité, toutes ces choses ici, on devrait commencer à échanger ça d'une manière normale. Et nous consoler avec ça, nous fortifier avec ça. Mais regardez, aujourd'hui, ces choses ici, ça devient très rare. Je ne sais pas si toi aussi, quand tu me regardes, tu me dis, mais ce pasteur ici, il ne faut pas qu'il... Où est-ce qu'il veut nous amener? Ça devient de plus en plus rare. C'est ça, l'Église, nous amener à la stature parfaite de qui? De notre époux. C'est ça. Si nous pouvons vous donner des messages, c'est ça. C'est pourquoi nous sommes cités de repos. Nous voulons vous amener dans les repos. Tu commences tes repos là dès maintenant jusque dans l'éternité. Tu as des objectifs clairs. Si tu es là assis, c'est pour que tu ressembles à Christ. Si nous tous nous commençons à travailler comme ça, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Et on nous parle maintenant de l'aigle. L'aigle, on nous dit, l'aigle aime les auteurs. Ça, c'est la particularité de l'aigle. L'aigle n'aime pas les bas. L'aigle n'aime pas la terre. L'aigle aime les auteurs. La vie d'en haut. Il met son nid dans les rochers. Il a un coup d'œil perçant. Et l'aigle se nourrit du sang. Et l'aigle se trouve là où il y a des... Il aime être là où il y a des cadavres. L'aigle a beaucoup de vertus qui représentent la dimension de l'épouse. Ce soir, je vais en citer 3. Et demain, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Comment accéder à l'enlèvement? Il faut premièrement aimer les auteurs. Amen. Alléluia. Aimer les auteurs, c'est quoi? Aimer les choses d'en haut. Selon Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Ah, ça, je me reconnaisse. Dis à ton voisin, parle comme ça, il faut qu'on dise. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 4. Écoutez ça. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. D'abord, on nous dit de les chercher, on nous dit de nous affectionner. L'affection, là, c'est une dimension d'amour. Et non à celles qui sont sur la terre.
Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ce sont des choses avec lesquelles nous devons nous consoler. La recherche des choses qui sont d'en haut et nous affectionner de ces choses. Est-ce que tu es dans la joie lorsqu'on te parle des choses d'en haut? Demande un peu à ton voisin. Est-ce que tu es dans la joie? Amen, ma soeur. Est-ce que tu sens dans la joie quand on te parle des choses? Ou bien tu veux qu'on te parle des choses dans la joie, tu veux prêche encore, prêche encore. Ah, tu as touché les points, tu as touché les points. Là, c'est les choses d'en bas. Mais quand c'est les choses d'en haut, tu vois quelqu'un commencer. En tout cas, vous savez, dans mon ministère, j'ai déjà rencontré des choses. Je parle des choses d'en haut. C'était dans une conférence quelque part. Le prédicateur, le deuxième qui passe, avant de continuer d'abord, il s'élève, il dit, les messages ici, ce sont des messages révolus. Nous avons d'abord des choses ici sur la terre. Nous devons d'abord voir les choses sur la terre avant de nous parler de ces choses. Directement dans ma présence. J'en ai connu beaucoup. Puis j'ai compris qu'on a encore du travail. Les gens n'aiment pas les choses d'en haut. Amen. Les gens n'aiment pas les choses d'en haut. Si tu commences à t'affectionner aux choses d'en haut, tu es en train d'atteindre déjà la dimension de l'épouse. C'est ça, même je peux te donner le thermomètre. Si on te parle des choses d'en haut, tu as la joie. C'est que il y a la dimension de l'épouse qui est en train de se préparer là. Mais si tu te sens encore triste, tu es encore au niveau de fils, au niveau de l'enfant. C'est quelque chose avec laquelle on ne peut pas tricher. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Et il faut travailler à ça. C'est que quand on parle, je vous ai dit que je venais de suivre un prédicateur, c'était un haïtien. Ah, il m'a fait du bien. Ah, je me suis retrouvé, j'ai dit non, je ne suis pas les seuls, on est nombreux. Dieu nous a fait comprendre, nous a fait goûter à ces choses, j'étais content. Mais ce sont des choses, quand il peut les parler encore ailleurs, on peut grincer les dents. Parce que le monde a corrompu beaucoup. Le monde a amené même l'Église à regarder sur la terre. Rester sur la terre. Quand on parle de l'enlèvement, non. Quand on parle de bouleversement, ceux qui ont l'espérance commencent à se dire, l'époux est là. L'époux est là parce qu'il avait dit, quand vous allez voir des bruits de guerre, des choses à gauche, à droite, sachez que ce n'est pas encore le temps, mais je suis en train de venir. Et là, on commence à comprendre que nous, préparons-nous encore davantage, parce que ce sont des signaux qui ne mentiront jamais. Si ça ne te fait pas la joie, il faut travailler. C'est vrai que tu n'as pas encore des ailes. Tu n'as pas encore des ailes. Vous savez, l'aigle, même si on peut le coffrer quelque part, qu'il soit l'aiglon, dès que l'aiglon la monte à un certain niveau, il va chercher à aller chez lui. Et chez lui, c'est où? Dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Deuxièmement, l'aigle se nourrit du sang. Il fait nourrir du sang à ses pieds. Dès le bas âge, ces aiglons-là, quand ils les mettent au monde, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à prendre le sang et est en train de les introduire. Que ces bébés-là. Donc le sang-là, c'est comme du lait pour l'aigle. Et la Bible nous renseigne que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Vous savez pourquoi quand on parle des sorciers, on dit que les sorciers,
qu'est-ce qu'ils prennent? Ils prennent quoi? Le sang. Le sang. Mais toi, tu dois prendre le sang. Mais pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est un mystère de l'épouse avec l'époux. Quand deux personnes se croisent et ils se prennent le sang, qu'est-ce qu'on dit là? Ils vont se séparer, ces gens-là. À tout moment où il y a la Sainte Seine, nous entrons dans un mystère. Nous sommes en train de faire des pactes avec lui. C'est une relation d'alliance où nous disons que jusqu'à l'éternité, on sera avec toi. C'est pourquoi il dit, je vais prendre avec vous pour la dernière fois et vous allez continuer à le faire pour rester toujours avec moi dans vos pensées. Que je reviendrai un jour. Donc à tout temps où il y a Saint-Saint, nous rappelons qu'il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Tenons encore, il va revenir. L'époux va revenir. Mais en même temps, prenons son sang. Prenons son sang. Nous devons travailler notre alliance. Y penser toujours. À tout temps. Que cela soit dans notre esprit, que notre époux, il va revenir. Même si il tarde, il va revenir. Je l'ai avec moi. Je vis avec moi. Je ne peux pas me trouver un autre homme. Je dois lui rester fidèle. Et pour sceller cela, je dois être en contact avec son sang. Contact avec son sang. Et plus je le fais, plus il devient réel en moi. Et troisièmement, il faut être là où se trouve le cadavre. Parce que lui-même, il a secouru le cadavre qui était sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Il a pris soin de lui. C'est l'évangélisation. L'évangélisation nous donne des ailes. Parce que en gagnant une âme, tu fais célébrer une fête au ciel. L'époux est en train de se réjouir en disant, l'épouse est en train de travailler. À mon absence, il travaille, il fait comme moi. Il a travaillé lui-même. Quand il a posé cette parabole du Samaritain, il a demandé au sacrificateur, parmi ces trois, qui est le prochain de l'autre? Ils ont dit, c'est lui qui a fait quoi? Qu'il a secouru. Et quelle était sa réponse? Il dira, toi aussi, fais de même. Fais de même. Plus tu évangélises, tu gagnes. Tu es en train de te préparer quoi? Les ailes. Connais-tu quelqu'un que tu as déjà mené au Seigneur? Est-ce que ça te préoccupe de dire que telle personne, je l'ai amenée à Christ? Comment est-ce que l'Église nous a amenés à penser à autre chose? La joie de voir quelqu'un quitter le monde et devenir enfant de Dieu. C'est ça notre gloire. C'est ça notre gloire. Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 4, verset 1er, c'est vous qui êtes ma gloire, c'est vous qui êtes ma couronne. Ceux-là que lui a sauvés, il a amené au Seigneur. Et donc, en fait, toute une préoccupation d'amener des gens à Christ. Parce que quand on va les amener, premièrement d'abord, il y a une célébration au ciel.
Luc 15, le verset 7. Il y a une célébration au ciel. Et parce que le ciel te célèbre, tu es déjà bien coté. Et plus tu es en train de faire de telles activités, parce que tu les fais avec le Saint-Esprit, il est en train de te communiquer la santé. Les ailes sont en train de pousser. Les ailes sont en train de pousser. Jusqu'à ce que ta préoccupation sera qu'il vienne. Que j'amène encore davantage de gens pour que nous tous, nous puissions les rencontrer. Nous tous, nous puissions les rencontrer. Nous tous, nous puissions les rencontrer. Arriver à la dimension de dire comme Paul, je suis pressé des deux côtés. Si je dois rester ici sur la terre, c'est pour que quelques-uns puissent les connaître. Mais ce qui est mieux pour moi, c'est de m'en aller. Mais quand je regarde qu'il y a des gens qui ne l'ont pas connu, je me dis, Seigneur, attends un peu. J'aimerais travailler encore pour que d'autres te connaissent. Si tu commences à définir ta vie comme ça sur la terre, tu es déjà une épouse. Amen, mon frère. Pourquoi je vis? Ah, je vis parce que il faut qu'il y ait encore d'autres qui puissent les connaître. Mais en même temps, c'est là que je bénéficie aussi. Peut-être autre chose. Moi, j'appelle ça des bonus. La terre, là, moi, j'appelle ça des bonus. Des petits pains, des sans de bonus. Mais en réalité, la vraie raison, c'est qu'un plus grand nombre puisse les connaître. En passant par moi. Que je travaille encore. Je travaille encore. Et une telle personne, elle devient précieuse entre les mains du Seigneur. C'est comme ça que des choses ne peuvent pas t'arriver au hasard. Jamais. Jamais. Tu as défini ta vie. Tu es sur la terre, mais tu n'es pas de la terre. Ce n'est pas la terre qui fait de toi une affection, mais c'est le ciel. Mais tu vis sur la terre. Il y a des choses que nous en avons besoin sur la terre. Mais ce n'est pas ces choses-là qui peuvent définir ma vie. Non, non. Non, non. Je ne peux jamais regretter quelque chose que j'ai manqué sur la terre pendant que je sers le Seigneur si je dois aller dans l'éternité. Jamais. J'ai trouvé ce qui fait la joie de la vie. Amen. Et je l'ai trouvé de vrai. Et ça fait ma joie. Et si ça peut faire ta joie, tu es en train d'accéder à la dimension de l'épouse. Et c'est à cette dimension où l'époux attend l'église. Si on peut vivre de telles choses ensemble, où nous venons célébrer l'époux, où nous venons proclamer l'époux, où nous venons désirer les choses de l'époux. Matthieu, n'est-ce pas, il dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça s'arrête là. Et puis le reste, et ce passage, on a changé. On a changé. C'est comme une pyramide renversée. Maintenant, c'est cherchons d'abord les restes. Le royaume de Dieu viendra après. Dis à ton voisin, avant toi, il y avait quelqu'un qui vivait sur la terre. Il y avait quelqu'un. Trouvons un sens. Regardons là-haut. Et je parle de nos esprits. Si ton esprit peut commencer à soupirer, avoir des ailes, et tu peux te retrouver, et ayant même des choses d'en bas, comme si n'ayant pas. C'est ça que Paul a dit. Hein, frère, tu es déjà millionnaire là, mais tu ne comprends pas que tu es millionnaire. Donc ça ne te fait pas un problème parce que ton cœur est à lui. Amen. C'est là que le Seigneur veut nous amener. Mes frères, l'enlèvement sera l'affaire de qui? De l'épouse. Et c'est lui qui sait voir nos cœurs.
C'est pourquoi, quand les gens parlent des critères, non, bon, il faut être seulement enfant de Dieu. Dieu connaît ton cœur. C'est pourquoi on ne peut pas parler directement de ces choses-là en disant que non, le fait d'accepter Jésus, on parle. Le fait d'être une épouse. Le fait d'être une épouse. Parce que l'époux voit le cœur de l'épouse. Lui t'a tellement aimé comme époux. Non, tu ne peux pas le tromper. Ne faisant pas, je vous ai dit hier le passage de Jacques 4 où Dieu lui-même a appelé l'homme qui adultère à cause de l'amour du monde. Est-ce qu'il peut faire un mariage avec un adultère? Suivons le langage de Dieu. Comprenons les Écritures. Je suis en train de m'arrêter là. Comprends, mon frère, qu'il te faut travailler. Aujourd'hui, j'ai donné combien de choses? 3 choses. Aimer la vie des auteurs. La vie d'en haut. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Deuxièmement, c'est nourrir du sang. C'est penser que tu es une personne d'alliance. Il y a quelqu'un qui a déjà payé ta dot. Il n'y a que le mariage qui attend. Comporte-toi comme ça. Tu ne peux pas te mélanger, c'est fini. Et troisièmement, être là où il y a les morts, les cadavres. Et quand tu travailles comme ça, Dieu dit, tu as compris. Tu as compris. Donc ta place est là. Comment tu peux ne pas aimer les choses d'en haut et tu crois que tu seras enlevé pour vivre l'éternité là-bas? Mais tu seras ennuyé. Amen, ma soeur. C'est pourquoi il y a d'autres même qui pensent, qui disent même, oh non, au ciel on ira là-bas pour danser. On n'ira pas pour danser, frère. C'est tout un gros nom ici. Et d'autres même disent ici, vivons parce qu'au ciel là, ce sera juste pour danser. Et puis on commence même à composer des chansons. Au ciel là, on ira pour danser. Non, 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 mon frère. Ici sur la terre, il y a tout un gouvernement. Le ciel a voulu expliquer à l'homme. Regardez les gouvernements de la terre. Mais là-haut, il y a un gouvernement plus excellent que ça. Amen. Il y a des gens qui seront autour du roi. Qui vivront avec lui. C'est à peu près comme ça. Le monde ici, c'est comme l'ombre du ciel. Amen. Quand hier nous avons lu les appartements là, il y en a là-bas. Il y a des gens qui vivent ici sur la terre. Tout ce que tu fais, tu es en train de te construire quelque chose là-bas. C'est pourquoi nous avons parlé, même investir. Il faut changer la manière d'investir. Il faut investir là-haut. Mais tu es en train de le faire ici sur la terre. Ce que tu fais a un impact là-haut. Et frère, tu ne seras pas perdant. Combien de gens ont investi sur la terre pour ne rien gagner? Le ciel, ça ne sera pas pour danser. Il y aura des moments, mais il y aura encore d'autres moments où nous devons célébrer, nous devons vivre devant tout un gouvernement. Il y a des gens qui seront avec le Seigneur côte à côte. Il y a d'autres qui seront dans d'autres quartiers en train de regarder le Seigneur de loin, mais ils sont au ciel quand même. Il y a d'autres. Il y a toute une organisation parfaite. C'est pourquoi il a promis, il a dit à Lot que moi je reviendrai. Et ce que tu vas dépenser, moi je vais les retourner. Le Seigneur reviendra. Il va récompenser des gens. Il
il va récompenser les gens. Et c'est dans l'éternité que ces choses-là se feront. Je vais terminer par te laisser une réflexion pour aujourd'hui. Tu as quel âge? Et l'âge physique que je demande ici. Réponds dans ton cœur toi-même. Ajoute à ton âge 100 ans. Tu seras en vie. Pose la question à ton âge. Si on ajoute 100 ans, tu seras en vie. Est-ce que ça ne peut pas t'interpeller? Est-ce que ça ne peut pas t'interpeller? Nous tous ici, on t'ajoute seulement 100 ans. Nous tous. Il y a des gens déjà à 80, même pas à 80, commencent à en faire bouillir. Il y a d'autres là, qui commencent à les faire manger la bouillie. C'est pour vous dire que la figure de ce monde passe. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Pour que nous puissions comprendre toutes ces choses. J'ai compris beaucoup de choses avec Dieu. J'ai arrêté de vivre au hasard. Si ce monde ici peut te jouer un sale tour, te prend toute ton énergie, te prend toute ton intelligence, te jouer un coup, et puis ça te jette là. Désirez les choses de l'époux. Matthieu, n'est-ce pas, il dit, Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume des cieux, ça s'arrête là. Et puis le reste, et ce passage, on a changé. On a changé, c'est comme une pyramide renversée. Maintenant, c'est cherchons d'abord le reste, le royaume de Dieu viendra après. Dis à ton voisin, avant toi, il y avait quelqu'un qui vivait sur la terre. Il y avait quelqu'un. Trouvons un sens. Regardons là-haut. Et je parle de nos esprits. Si ton esprit peut commencer à soupirer, avoir des ailes, et tu peux te retrouver, et ayant même des choses d'en bas, comme si n'ayant pas. C'est ce que Paul a dit. Hein, frère, tu veux te retrouver, tu es déjà millionnaire là, mais tu ne comprends pas que tu es millionnaire. Donc ça ne te fait pas un problème parce que ton cœur est à lui. Amen. C'est là que le Seigneur veut nous amener. Mes frères, l'enlèvement sera l'affaire de qui? De l'épouse. Et c'est lui qui sait voir mon cœur. C'est pourquoi quand les gens parlent de critères, non, bon, il faut être seulement enfant de Dieu. Dieu connaît ton cœur. C'est pourquoi on ne peut pas parler directement de ces choses-là en disant que non, le fait d'accepter Jésus, on parle. Et le fait d'être... Tu commences à parler, à vivre au passé. Moi, quand j'étais, quand je faisais, quand, et puis après, tu sors des photos. C'est moi ici. C'est moi ici. Et regarde, ça c'est moi. Quand j'étais là. Quelqu'un avait dit, c'est maintenant qu'il faut servir le Seigneur. Il ne faut pas quand tu es déjà fatigué là, tu es en babouche, avec un polo, où c'est écrit Jésus sauve, tu ne sais rien faire, puis tu commences à dire non, moi je suis enfant de Dieu. Ah non. On a besoin de toi maintenant. Avec toute ta force, toute ton énergie, toute ton intelligence, tout ton savoir-faire, tout tes biens. Tout, c'est maintenant. Pour que tu investisses dans ce qui est éternel. Et l'époux, quand il te regarde, il dit, j'ai une épouse qui a compris que je reviens pour lui.
Que Dieu bénisse sa parole. Amen.